T'entends chanter dans cette vidéo, oui. On sent que tu aimes le jazz. J'adore, mais j'adore chanter en fait. J'avais pris des cours à une époque. C'est drôle parce que j'avais pris des cours avec une personne qui habitait en face de la santé à l'époque. D'accord. Et moi, je savais même pas qu'il y avait une prison à Paris, parce que j'imagine les prisons toujours en dehors de Paris. Et elle me disait, bon, vous devez chanter assez fort pour que les personnes en face vous entendent, tu vois. Et voilà, j'avais un petit filet de noir, etc. Mais j'aimais bien. Ouais. Et alors ça répondait, on t'entendait de l'autre côté. Libérez-nous, je veux sortir. Donc, tu as une fille qui est aussi artiste. J'ai une fille que j'adore, qui est magnifique, et qui est artiste complètement. C'est-à-dire que... Mais, bon, elle a aussi un master, donc elle a monté une agence de com'. Elle coach des groupes, elle a un groupe, et voilà. Elle est chanteuse, elle est chanteuse, musicienne. Et du coup, est-ce que toi, contrairement à tes parents, quand elle t'a dit je veux faire ça, tu l'as... Non, j'ai rien fait du tout. La seule chose que j'ai pu faire, parce que quand elle rongeait un peu ses ongles, quand elle était jeune, je lui ai dit, écoute, tu veux pas prendre des cours de guitare? Et c'est ce qu'elle a fait, et à partir de là, elle a commencé une guitare classique. Un jour, elle m'a dit, oui, moi, j'ai pas envie d'être chanteuse. Je lui ai dit, écoute, bah, t'as pas envie d'être chanteuse, très bien, tu chantes. Et puis un jour, elle m'a dit, si je chante pas, je peux pas respirer. Enfin bon, voilà. Donc, elle a pas fait de danse? Elle en a fait un peu. Et il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle allait reprendre des cours. Donc, très bien. Donc, c'est une artiste, c'est très bien. Et dans les femmes que tu vas recevoir dans ton émission, quelles sont les prochaines? Là, je disais, je vais recevoir une fille qui s'appelle Tiffany Day. Oui. Qui est une féministe, comédienne, qui est en scène, et qui est une femme absolument formidable, et qui fait beaucoup de choses. Et je te dis, et en fait, j'ai été très surprise que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, et elle est agressée par beaucoup de gens du fait de sa position et de ses activités, et elle est formidable. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a des femmes extraordinaires qui, dans leur coin, travaillent et sont actives et qui sont très talentueuses, vraiment. Il y a des comédiennes absolument magnifiques. Et voilà. Et puis je vais recevoir après une jeune femme qui s'appelle Diane Martin aussi, qui a fait un court métrage sur les violences au sein des couples. Voilà. Donc il y en a une qui t'a marqué plus que d'autres dans toutes ces... il y a plein de peut-être chacune dans leur style. Ouais. J'ai reçu une autrice algérienne, il y a quelques mois de ça, qui me parlait de Assa Bedjebar, qui est aussi une autrice algérienne qui est décédée. Donc elle faisait un livre sur cette femme. Et cette femme qui avait un CV extraordinaire, m'expliquait qu'elle avait mis 40 ans pour oser sortir un livre. Et qu'en fait, comme elle était prof, elle écrivait le soir, et son mari pensait qu'elle rectifiait ses cours ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais dit à son mari qu'elle voulait écrire, et elle a mis 40 ans à oser écrire. Évidemment, son père a été tué par la guerre d'Algérie, etc., etc. L'Algérie dont on parle beaucoup en ce moment, donc voilà. Donc c'était une femme formidable, mais moi que des belles histoires, oui. Que des femmes extraordinaires, que du plaisir, et moi ça me fait un bien fou. En fait, ça me rassure sur le genre humain, parce que j'étais un peu catastrophé du genre humain, je suis encore un peu, mais bon. Mais ça me fait du bien. On voit